Voilà, nous sommes là dans une base militaire. On a Baruch Hashem aujourd'hui, jeudi, on est rentré dans une base militaire à Yerushalayim. On a distribué, on a mis des mezuzot, on a offert des tefilines. Les soldats étaient très émus. Il y a une soldate qui a dit que maintenant elle pourra mieux dormir. Parmi les généraux, ils ont dit que c'est très très important. Donc on veut remercier la communauté qui a offert les mezuzot pour les soldats de Tzahal, que Dieu les protège. Je suis devant une partie d'un missile qui est tombé en Israël d'Iran. Et regardez comment, c'est juste une partie, regardez comment il est grand, comment il est immense. Et ça montre rien que les miracles incroyables qui se passent en Israël. Et c'est ça que j'ai dit aux soldats, rappelez-vous que Dieu, il est là pour protéger. Et c'est pas rien que Dieu il est en train de protéger la terre d'Israël. C'est le grand message que ça c'est la préparation pour l'arrivée de Mashiach. Comme il dit le Midrash, Dieu il dit au peuple juif, n'aie pas à avoir peur. On sait qu'il y a des préparations pour une autre guerre avec l'Iran, mais Akadosh Baruch il est là pour protéger. Alors je voudrais connecter ça avec la paracha de la semaine, la paracha de Vaïchi, que Yaakov Avinu il a insisté qu'il veut être enterré en Israël. Et tu te demandes la question, pourquoi il a demandé à Yosef de jurer. Pourquoi il a demandé à jurer à Yosef? Il ne croit pas dans Yosef. Yosef, il lui a promis. C'est parce que Yaakov, il savait que Yosef, il a une autre idée dans la tête. Yosef, il veut qu'on reste en Égypte pour protéger sur place. Donc, il ne comprenait pas l'idée de Yaakov, que Yaakov Avinu, il voulait quitter Israël. Et même s'il est enterré, Ad Tzadik enterré, il amène une grande bracha là-bas où il est enterré. Mais Yaakov Avinu, il savait que lui, pour amener une délivrance pour le peuple juif, lui, il ne peut pas rester en exil. Comme la Gemara a dit dans Masechet Brachot, en page 5, elle dit « En chavush matir et atzmo bet ha'asurim » Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de son prison. Donc pour libérer le juif, il fallait que Yaakov Avinu soit dehors de l'exil pour libérer les juifs. Et le rabbi sort un message très fort. Un juif, tous les jours, il doit prier à Dieu pour l'arrivée de Mashiach, même qu'on est encore en exil. Au moment de l'exil, il faut vivre avec la délivrance, il faut demander la délivrance, et c'est comme ça qu'on pourra sortir de l'exil. Ça veut dire, même si on est encore en exil, il faut se rappeler de cette phrase forte que Yaakov Avinu, il a dit, « Un satan imi Mitzrayim » sors-moi de l'exil. Et quand le juif, il a cette demande, il va l'avoir. Et alors voilà, je vous envoie un bonjour de la Terre Sainte, dans une base militaire à Yerushalayim, et que Dieu protège nos très chers soldats de Tzahal et protège tous les habitants de la terre d'Israël et tout Am Israël, et qu'on puisse voir l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.